Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Wars l'ascension de Skywalker. Dans cette vidéo je vais un peu résumer le film et donner mon avis. Attention, ce n'est pas un résumé de film à proprement parler, le résumé de film sur l'ascension de Skywalker sortira normalement comme je dis dans la dernière vidéo en 2020. Je ne sais pas si c'est la peine de le préciser vu le type de vidéo que c'est, mais attention, cette vidéo contiendra énormément de spoilers sur le film. Voilà, comme ça vous êtes avertis. Le film commence, Kylo Ren est sur Mustafar, parce que oui c'est Mustafar, et il fait un massacre dans les ruines du château de Vador pour y trouver l'orienteur Sith qui lui appartenait. Il arrive ensuite sur Exegol, donc la planète des Sith, et là il rencontre Palpatine qui lui dit qu'en échange de sa servitude, il pourra lui offrir un empire, et là il soulève la flotte avec la force dans une scène exceptionnelle. J'ai adoré cette scène, j'adore toujours cette scène, dommage qu'on n'ait pas la musique de la flotte qui s'élève de disponible, parce que cette version de la marche impériale est tout simplement sublime. La peau est fine avec le faucon qui essaie d'échapper apparemment au premier ordre parce qu'ils ont un allié qui a repéré un espion. Cet allié finit plutôt mal puisqu'il se fait décapiter, mais eux ils arrivent à s'échapper. Ensuite donc on a Rey qui s'entraîne à la force et on voit qu'elle arrive plutôt pas mal, mais qu'elle n'arrive pas vraiment à se concentrer comme il faut. Leia est donc le maître de Rey en quelque sorte, puisque je pense pas qu'elle l'entraîne vraiment de manière physique directement, parce que je pense que diriger la résistance ça prend pas mal de son temps. Ensuite donc Poe revient sur Ajan Kloss, la base de la résistance, puis après il s'engueule avec Rey. Moi qui suis comme j'ai dit un Dameray, ça m'a fait espérer qu'il y ait quelque chose, mais malheureusement il n'y avait rien. Il découvre qu'effectivement Palpatine est de retour grâce à Hux qui est donc l'espion du premier ordre, et grâce au livre Jedi que Rey a récupéré sur Ahch-To avant que Yoda ne brûle l'arbre, ils vont sur Pasaana. Donc sur Pasaana, Rey a une vision du coup de Kylo Ren, qui lui prend le collier qu'une indigène lui avait offert, et du coup après le premier ordre peut les retrouver et aller sur Pasaana. Pendant ce temps, eux, ils retrouvent Lando sur Pasaana, je sais toujours pas ce qu'il faisait là. Il leur explique que lui et Luke poursuivaient un tueur de Jedi qui n'a pas quitté la planète, et du coup après eux, ils vont vers le vaisseau de ce tueur de Jedi, sauf qu'ils tombent dans des sables mouvants et ils retrouvent le cadavre du coup d'Ochi, le tueur de Jedi, avec une dague qui indique la position du deuxième orienteur, celui de Palpatine. Ils arrivent à sortir de la caverne. C3PO est le seul qui peut traduire ce qu'il y a sur la dague, sauf que malheureusement il ne peut pas. Ensuite, on a l'impression que Chewie est mort, c'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, si on fait vraiment attention, on peut bien voir qu'il y avait effectivement deux transports et qu'on aurait pu le voir venir. Moi, personnellement, je l'ai pas vu venir, mais bon. La dague est donc a priori perdue, et ils vont donc vers Kijimi pour aller décrypter la mémoire de C3PO. Et à bord du vaisseau d'Ochi, ils découvrent un droïde, D.O. Moi, je l'ai trouvé vraiment sympathique, il était très drôle. Donc sur Kijimi, ils rencontrent Zorii Bliss et Babu Frick. Zorii Bliss qui est une ancienne alliée de Poe, et Babu Frick qui est donc un pirateur de droïdes ou quelque chose comme ça. Les héros découvrent ensuite que Chewbacca est toujours en vie, ce que nous on savait déjà, et ils vont donc dans le Destroyer qui n'est pas le finaliseur, puisque le finaliseur a été retiré de la flotte, c'est le Steadfast, donc le Destroyer de Pride, et non pas le Destroyer de Hux, ce qui est vraiment important. Ça indique bien que le commandement de la flotte du premier ordre est bien passé de Hux à Pride. Il libère donc Chewbacca, Hux s'avère être l'espion, il se fait après arrêter par Pride vraiment sans aucun effort. Kylo Ren révèle donc à Rey qu'elle est la petite fille de Palpatine. Ils se rendent donc sur Kev Bir grâce à la traduction de la dague de C3PO, Kev Bir qui est donc une lune d'Endor, ce que j'ai trouvé vraiment sympathique parce qu'on sait que la lune forestière d'Endor c'était une lune du coup d'Endor. Ils rencontrent du coup sur place Jannah et des déserteurs du premier ordre du coup, et Rey se rend dans l'étoile de la mort. Elle a une vision d'elle-même qui a basculé du côté obscur, sans aucune raison apparente. Elle trouve après l'orienteur, sauf qu'après Kylo Ren le récupère, le détruit, donc après ils se combattent. Leia se sacrifie pour que Ben puisse revenir. Rey transperce Kylo Ren avec son propre sabre laser, donc symboliquement elle tue Kylo Ren. Après, une fois qu'elle se rend compte que Leia est morte, elle décide de le soigner. Ben a ensuite une vision de Han, et là il accomplit vraiment sa rédemption. Les héros retournent sur Ajan Kloss, à part Rey qui a décidé de partir vers Ahch-To. Poe devient général de la résistance puisque Leia est morte, mais il décide de nommer Finn également à ce poste parce qu'il sait qu'il n'y arrivera pas tout seul. Rey qui est parti pour Ahch-To décide de jeter le sabre des Skywalker dans le feu, mais Luke le rattrape et lui donne le sabre laser de Leia. Il soulève son vieux X-Wing de l'eau et puis après, à l'aide de l'orienteur qui était dans le vaisseau de Kylo Ren qu'elle a volé, elle se rend vers Exegol. Pendant ce temps, le général Pride détruit Kijimi à l'aide d'un destroyer de la flotte Sith, avec la marche impériale qui fait toujours du bien. Les résistants détectent que Red 5 va vers Exegol et du coup ils le suivent. Lando et Chewie vont donc dans les mondes du noyau pour aller chercher des alliés. Rey rencontre Palpatine et là il commence un rituel afin de réincarner les Sith. Ben Solo arrive ensuite de même que les troupes de la résistance,
et l'antenne qui servait à diriger les destroyers en orbite autour d'Exegol est déplacée depuis l'antenne se trouvant à la surface vers celle se trouvant sur le Steadfast. La connexion entre Rey et Kylo Ren est toujours présente. Elle a réussi à lui passer son sabre laser, ce qui lui permet d'éliminer facilement les chevaliers de Ren. Ils affrontent ensuite Palpatine, qui évidemment les élimine totalement. Pendant ce temps, dans l'espace, Snap Wexley meurt, ce qui fait réaliser à Poe qu'en fait il a pas beaucoup de chances de gagner. Sauf qu'à ce moment-là, Lando arrive avec une immense flotte d'anciens vaisseaux rebelles qui sont prêts à combattre pour la résistance. Palpatine se régénère grâce au lien qui existe dans la force entre Ben Solo et Rey. D'ailleurs, on peut remarquer qu'il ne soigne pas ses blessures au visage, ce qui indique que c'est peut-être pas des blessures et que c'est juste son vrai visage qui est comme ça. Ça indiquerait aussi que dans l'épisode 3, son visage n'est pas vraiment déformé par ses éclairs de force, mais que c'est son masque qui tombe. Ensuite, Palpatine paralyse totalement la flotte rebelle grâce à ses éclairs. Rey réussit à se connecter aux anciens Jedi à travers la force, qui l'aident à se relever et qui l'aident à combattre Palpatine. Celui-ci ne peut donc plus faire des éclairs vers la flotte, qui est donc libérée, et qui commence à attaquer les destroyers de la flotte Sith. Palpatine est finalement vaincu, et là on est sûr qu'il est mort puisqu'il est vraiment désintégré devant nos yeux. Le temple Sith s'effondre, ce qui pourrait indiquer que c'est Palpatine qui le protégeait de l'environnement hostile d'Exegol. D'ailleurs le temple est ravagé par des éclairs naturels. Le pont du Steadfast est détruit, donc Pride meurt, et Rey meurt ensuite, parce que quand même c'est difficile de tuer Palpatine, il suffit de demander ça à Vador. Ben Solo revient, il ressuscite Rey, ils s'embrassent, ensuite Ben meurt parce qu'il a utilisé toute sa force vitale pour la régénérer. Il y a une fête sur Agen Kloss. On peut voir des destroyers du premier ordre qui s'écrasent sur Bespin, sur Endor et sur Jakku. D'ailleurs sur Endor on peut remarquer que c'est grâce à une manœuvre Holdo qu'il a été détruit. Rey se rend sur Tatooine, enterre les sabres de Luke et Leia et décide de prendre le nom de Rey Skywalker. Voilà, c'est la fin de cette petite analyse de l'ascension de Skywalker. On se retrouvera plus tard pour une nouvelle vidéo, alors au revoir et que la force soit avec vous.